Et Gavin Clément-Ruiz du Routard nous a rejoint. Bonsoir, Gavin. Philippe. On part où aujourd'hui? Alors, on s'évade un petit peu et on part dans le pays de Fayence, sur la Côte d'Azur. Alors, c'est le côté terre de la Côte d'Azur qu'on ne connaît pas trop. Et justement, j'ai envie de vous emmener faire une petite promenade. On va être loin des embouteillages, des plages surchargées et un peu en retrait, c'est très agréable. Et vous allez être entre l'Estérel, le Verdon. Donc, c'est ce petit pays de Fayence qui est un très joli village à découvrir. Alors, Fayence, qu'est-ce qu'il y a à découvrir? Eh bien alors justement, vous allez avoir cette superbe tour sarrasine, une tour fortifiée du XIVe siècle. Vous allez pouvoir l'admirer, c'est l'occasion de refaire un peu l'histoire avec les enfants, ça peut être sympa. Il y a une très belle tour de l'horloge aussi que j'aime beaucoup. Et Fayence, c'est la ville aux 13 fontaines. Alors vous allez voir, ça glougloute à tous les endroits de la ville, c'est vraiment sympa. Il y a un petit bruit très agréable pour prendre l'apéro, c'est génial. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Alors il y a d'autres petits villages, un peu du même acabit, j'ai envie de dire. Il y a Calian que j'aime beaucoup juste à côté, c'est à 8 km de Fayence, c'est toujours dans cet arrière-pays. Il y a aussi ces petites ruelles en colimaçon qui sont très jolies. Il y a des blasons sur les portes sculptés, c'est vraiment très sympa. Je n'ai pas envie de dire que c'est la carte postale, mais presque, on y est presque dedans. Et il y a les gorges de Salian aussi que vous allez pouvoir découvrir. Là, c'est une jolie cascade qui descend. Vous allez pouvoir voir des moulins. Bref, c'est très rafraîchissant. Alors ça, c'est tout ce qui est le côté terre. Côté mer, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir? Alors là, cet été, il y a quelque chose d'assez génial. C'est à Roquebrune Cap-Martin, vous allez pouvoir découvrir enfin la maison de Hélène Gray qui a réouvert jusqu'en novembre, profitez-en. Hélène Gray, c'était une architecte, une designeuse, une créatrice au début du XXe siècle, et elle avait fait cette maison avec son ami, son presque mari, Jean Badovici, et c'est très joli, très design, et il y a Le Corbusier, dont on fête les 50 ans de la mort cette année, qui est venu et qui a peint sur les murs. Alors ça l'a mis hors d'elle, elle a dit va-t'en, et donc il est allé juste à côté, construire son petit cabanon sur le terrain de la guinguette d'à côté, l'étoile de mer. Et là, il a fait un cabanon qui est encore un exemple du genre architectural, 3,66 m sur 3,66 m. Il appelait ça son château de la Côte d'Azur. On peut voir tout ça, la villa, les petits cabanons et aussi les unités de camping, comme on dit, qu'il avait offert aux propriétaires. Plonger dans un autre univers. Exactement. Vous parliez de carte postale, il y a peut-être des balades aussi, peu façon antan, façon d'entrefort. Exactement, je vous propose de faire cette balade en Solex, c'est assez rigolo. Si vous voulez, plutôt que la moto, plutôt que le vélo, hop, le Solex, c'est assez original. C'est des paysans pour les vacances, le Solex. Pourquoi pas. Solex Côte d'Azur, ça s'appelle, ça coûte 35 € la demi-journée, 50 € la journée, avec un guide ou pas, comme vous voulez, comme ça vous allez pouvoir aller où vous voulez. Alors dans la thématique sport et vintage ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, une autre expo très sympathique, c'est au Musée international du sport à Nice. Alors c'est au niveau du stade Allianz Arena. Vous allez pouvoir découvrir comment la mode et le sport ont fonctionné ensemble depuis très longtemps. On va voir des vieux vêtements des bords de mer, les vieilles tenues des joueuses de tennis, ou alors les sports d'hiver aussi. Donc ça, c'est assez rigolo. On va pouvoir voir aussi comment, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Cantona a relevé son col en 92, après tout le monde faisait la même chose. Il y a eu cette mode qui est passée, Dieu merci. On va voir comment tout ça s'est imbriqué dans la vie quotidienne, comment le sport, les tenues de sport sont venues s'intégrer dans la vie quotidienne. Bon, une fois qu'on a fait tout ça, on va se reposer un peu. Où est-ce qu'on peut dormir? 2 adresses, une absolument géniale, l'hôtel Windsor à Nice. C'est un hôtel d'artistes, j'ai envie de dire. Chaque chambre est dessinée par un artiste, Felice Varini, c'est hyper design. Il y a une piscine, une jungle pour vous reposer. Bref, c'est génial. J'adore cette adresse. C'est l'hôtel Windsor à Nice, 87 €. La chambre double, ça commence à partir de ce prix-là. Si on en veut une autre adresse, une autre adresse complètement sympathique aussi, dans une ancienne chapelle provençale du 19e, ça s'appelle le Domaine Saint-Sauveur. Là, c'est juste sur les hauteurs de Grasse, et c'est une ancienne chapelle réaménagée avec tout le respect du patrimoine. Là aussi, c'est 100 € pour 4 personnes par nuit, ça se loue à la semaine. C'est très très zen, il n'y a que les cigales pour vous perturber. Ça, on aime, ça nous va bien. Merci beaucoup, Gavin Clément-Ruiz. On vous retrouve évidemment demain pour une autre idée de balade.